Et salut à toutes et à tous, c'est Alex. Wesh les gens, c'est Soupa. It's so cool, Alex Brad. Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, personnellement ça va super comme toujours, très content de vous retrouver pour ce nouveau tuto sur Cinema 4D. Et aujourd'hui je pense que ça va intéresser un bon nombre d'entre vous, puisqu'en effet on va parler d'optimisation de scène et de calcul plus rapide de vos projets. Donc là ça va vous faire gagner environ, si on part du principe que cette scène que vous allez rendre, ça va vous faire gagner environ 3 fois plus de temps sur les rendus, sans perdre en qualité. Et pour vous montrer ça, tac, voilà ce qu'on va optimiser aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici, le rendu en haute définition, donc sans toucher les paramètres, vraiment en appliquant les paramètres de base, et qui font un résultat assez correct et même très bon. On met 4 minutes 51 secondes, et avec la version optimisée, on ne mettra que 1 minute 24, sans perdre en qualité, comme vous pouvez le voir. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petites choses qui bougent, notamment sur les sphères, et dès qu'il y a de la réflexion, vous voyez qu'il y a une petite perte de qualité, mais on va voir tout ça ensemble, comment ça marche. De toute façon, il faut bien savoir que plus vous allez rendre rapidement, moins bonne sera votre qualité, forcément. Quand on améliore la qualité, enfin la rapidité de rendu, c'est toujours au détriment de la qualité, mais on peut limiter la casse, et c'est ce que je vais vous présenter. Et ensuite, on peut aussi fonctionner avec le rendu physique. Alors, le rendu physique, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites un rendu sur Cinema 4D, le premier moteur de rendu sur lequel vous êtes, c'est le rendu complet. Et vous pouvez descendre sur rendu physique. Il y a de légères différences entre les deux, c'est surtout sur la façon de calculer les images. On va dire que le rendu physique est plus particulièrement utilisé lorsqu'on ajoute des effets de caméra, comme le flou de mouvement, le flou de profondeur, les chromatiques aberrations, etc. Ça fait un rendu un petit peu plus photoréaliste, mais vous allez voir que sur des scènes comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui, ça ne change absolument rien à la façon de calculer l'image. Et après, c'est vraiment très aléatoire. Sur cette scène, on va voir que le rendu physique est plus efficace et rend plus rapidement la scène, mais sur certains autres projets, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est le rendu complet qui marche plus rapidement. Donc voilà, il faut vous dire que c'est pas des settings miraculeux que je vais vous montrer, c'est pas un preset non plus. C'est juste une méthodologie qu'il va falloir que vous appliquiez à chacun de vos projets. Il va falloir faire des tests de tous ces paramètres de rendu sur chacun de vos projets. Alors ça peut vous paraître être un travail énorme en début de projet, mais vous allez voir que ça va vous faire gagner du temps. Puisque là j'ai fait une petite simulation, et on va dire que pour une intro de 15 secondes, parce que c'est en général ce qu'on fait, à 30 fps, ça nous fait 450 images. Et avec la qualité haute définition qu'on a ici, il lui aurait fallu 37 heures et 30 minutes pour rendre une intro de 15 secondes, alors qu'avec la qualité optimisée, il ne faudra que 11 heures et 15 minutes, à peu près, hein. On est d'accord que la scène bouge et que ce sera pas forcément la même image à calculer, mais si on fait des petites statistiques comme ça va vous faire quand même gagner plus de 3 fois le temps que ça aurait dû mettre en haute définition. On va commencer sans plus attendre, alors on va commencer vraiment du début. Vous avez vu que je n'ai pas de Global Illumination, ni d'occlusion ambiante. Donc là, quand on fait un rendu, on a ce résultat. Alors ça peut convenir à certaines personnes, mais je vous conseille fortement à chaque fois de travailler avec la Global Illumination. Pour ce faire, vous allez dans Effets, et vous allez ajouter Illumination globale. Et là, quand on ne touche à rien du tout, vous allez voir que les échantillons sont sur moyen. Et ensuite, dans le cache irradiance, c'est un autre paramètre qui va nous intéresser, la densité des enregistrements est sur moyenne également. Alors je vais directement vous parler de chaque optimisation Enfin quoique. Non, on va faire comme si je ne touchais à aucun paramètre pour vous montrer le gain de temps. Donc quand on ajoute l'illumination globale, vous allez tout de suite voir que la qualité de l'image augmente un petit peu quand même, puisque ça va calculer plus efficacement les lumières, et ça va vous donner un rendu déjà un petit peu plus réaliste que la version précédente. Voilà. En fait, la global illumination, ça fait des calculs de rayons de lumière. Par exemple, là, j'ai mis un ciel que vous pouvez voir ici qui tape comme ça, et j'ai mis une lumière au-dessus de toute la scène.
En fait, la Global Illumination, ça va calculer les rayons qui rebondissent sur la partie verte. Comme vous pouvez le voir ici, sur le côté, le socle est vert et de ce côté-là, le socle est rouge. Bah, c'est tout simplement un calcul de rayons et c'est ce que fait la Global Illumination. C'est quelque chose que vous n'auriez pas eu si vous ne l'aviez pas activé. Alors bon, là, je suis d'accord qu'on rentre dans les paramètres vraiment très techniques de la chose. Mais voilà, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi c'est assez long à calculer et que ça mérite d'être optimisé au minimum. Ensuite, pour ce faire, on va rajouter une occlusion ambiante. Donc on va retourner dans Effets, et on va aller à chercher l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, vous allez voir qu'elle va affecter les coins. Alors c'est bête, j'aurais pas dû réduire. Et vous voyez, l'occlusion ambiante, c'est ce qui va donner cette sorte d'ombre à l'intersection de deux éléments. C'est ce qui va beaucoup, enfin, ça va vous donner beaucoup de relief à vos modèles 3D et à vos scènes en général. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas l'ambient occlusion, ça donne des images assez plates. Mais là, ça fait vraiment ressortir les angles. Et il faut savoir évidemment que ça demande un petit peu de calcul. Hein. Donc ça ne se fait pas sans conséquence, on va dire, sur le rendu. Donc voilà, moi je travaille principalement avec la Global Illumination et l'occlusion ambiante. De toute façon, c'est les deux paramètres qui sont recommandés. Et je trouve que c'est largement suffisant, moi. Quand je travaillais sur Cinema 4D, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour obtenir des qualités de rendu comme sur mes précédentes intros, etc. Et moi maintenant, je suis sur Octane, donc forcément, ce n'est pas du tout de la même façon, ce n'est pas le même moteur de rendu, et Octane gère beaucoup mieux ce genre de choses et fait un rendu photoréaliste beaucoup plus rapidement et plus facilement. Mais là, moi, je vous apprends vraiment les bases sur Cinema 4D pour avoir un truc qui se rend très rapidement. Je vais même pas vous parler encore de flou, de profondeur, de chromatique aberration comme j'ai pu le faire, c'est vraiment juste pour vous montrer à quel point on peut optimiser une scène pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, si on fait un rendu avec les presets bruts de décoffrage, on devrait arriver à quelque chose d'assez élevé, tout est relatif évidemment, mais élevé par rapport à ce qu'on pourra obtenir à la fin. Donc là on voit que ça se calcule assez rapidement, parce que bon, c'est vrai qu'on est sur une petite fenêtre, hein, évidemment on n'est pas en 1980 par 1080, c'est pour ça que ça va plus vite. Mais là vous voyez déjà sur les angles, l'ambient occlusion dont je vous parlais, ça renforce vraiment vos structures, et ça rajoute vraiment quelque chose de très important. Et là on est à... Ah, ça me l'a masqué, mais je crois qu'on devait être à 22 secondes il me semble. Là, ça me l'affiche pas, que ça devrait. Donc, on était à 22 secondes, il me semble. Alors, pour ce faire, on va aller dans échantillon. Et moi, ce que je fais à chaque fois, et je peux vous garantir qu'on ne voit aucune différence, sauf si vraiment on est très pointilleux, mais vu qu'on fait de l'animation et qu'on est dans les intros, c'est pas une image fixe, donc c'est pas grave si chaque image de l'intro perd un petit peu en qualité, parce qu'on le verra pas. Après, on rajoutera forcément des effets de correction colorimétrique, de flou de mouvement, etc. Et du coup, la qualité légèrement perdue ne se verra absolument pas. Il faut savoir qu'en animation, on peut tricher de cette façon-là, sans que ça se remarque. Donc, échantillon moyen, je vais sur bas, et dans cache d'irradiance, la moyenne, je vais sur aperçu. Et vous allez voir que ça, déjà, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Vous voyez déjà que ça se calcule beaucoup plus rapidement, les premières étapes de calcul d'illumination globale sont beaucoup plus rapides, sans qu'on perde un pet de qualité, et là on va arriver à 12 secondes, contrairement aux 20, 22, je sais plus exactement à combien on était. Vous avez vu que juste cocher 2 petites cases, ça vous fait une grande différence. Alors après, vous avez vu que le sol est en réflexion, là on a une boule qui est en réflexion, et on a une sphère qui est en vert, donc du coup de la réflexion aussi, et de la réfraction. Ce que vous pouvez voir sur ces images-là, c'est qu'en haute def, on va commencer avec l'optimiser. Voilà, vous avez vu que là, ça pixelise légèrement. Quand la réflexion, les images, enfin les objets que calcule la réflexion sont légèrement pixelisés, alors qu'en haute définition, ils sont beaucoup plus lisses. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment très lisse, au détriment de la rapidité de calcul, parce qu'évidemment ça prend du temps, et ben vous allez tout simplement aller dans rendu complet, anti-aliasing, et il est sur géométrie de base, et il va falloir que vous le passiez au mieux.
Alors, quand vous le passez au mieux en 1x1 et 4x4, c'est exactement le même rendu que ce que j'avais là. Ça va vous donner quelque chose d'aussi lisse que ça. Voilà, là on le remarque bien, alors que là c'est pixelisé. Et si vous voulez avoir un rendu un peu plus lisse, mais être toujours un petit peu plus rapide en calcul, vous pouvez venir ajuster le niveau max, alors soit en l'appliquant à 1/1, et là du coup ça fera une légère différence sur le rendu, mais aussi une légère différence sur le temps de calcul. Après c'est vraiment à vous de voir, hein. Comme vous voulez, si c'est une image fixe, vous pouvez faire péter les paramètres jusqu'à 16x16, pourquoi pas, même si ça va mettre un temps fou à rendre. Mais au moins vous aurez quelque chose de très très précis. Et voilà, ce sera à vous de jouer en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez privilégier la qualité au détriment de la rapidité. Moi je vous montre juste les petits paramètres sur lesquels il faut jouer pour avoir quelque chose de plus joli ou de plus rapide, ou essayer d'avoir un juste milieu entre les deux. Là, moi, je vous ai vraiment montré les deux extrêmes, hein, la très haute qualité, l'optimiser, et après, c'est vraiment à vous de jouer entre les paramètres que je vous ai montrés pour avoir un résultat correct. Donc là, on va rester sur géométrie, parce qu'on cherche à optimiser la scène. Donc on va partir du principe que ces petits pixels qui pourraient éventuellement déranger ne nous dérangent pas, puisque là, ça se remarque sur une image fixe, mais je peux vous garantir que quand on est en animation, on n'a pas le temps de voir ces petits pixels qui déconnent dans la réflexion. Ça, c'est vraiment des tout petits détails qu'on peut pas se permettre de voir et qu'on ne remarque pas quand les choses bougent. Mais je vous accorde que sur une image fixe, ça peut se remarquer. Donc là, vous voyez que on perd quand même 3 minutes et quasiment 30 secondes pour deux images qui sont quasiment identiques. Alors bien évidemment, il y a des petites modifications sur le sol, et c'est justement à cause des pixels que je vous ai montré. Mais sinon, la qualité ne change en rien, alors que le temps est 3 fois plus rapide. On va parler légèrement du rendu physique, puisqu'au final c'est presque pareil. Là vous voyez le physique optimisé. On va mettre 47 secondes sur cette scène, donc c'est très avantageux d'utiliser le rendu physique pour cette scène par exemple. Quoique là, il est vraiment très bas, hein. L'optimisation est vraiment très basse. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de grain sur le mur avec l'occlusion ambiante, alors que sur le haute def, le grain disparaît un petit peu. Voilà, c'est deux façons de calculer différentes. Donc là, les paramètres du physique marchent différemment. Vous allez voir ça tout de suite. Là par exemple, dans l'occlusion ambiante, pour faire le rendu haute qualité, j'ai mis l'échantillon minimum à 120. Là je le laisse à 80 pour de l'optimisation, donc ça fait quand même 40 échantillons de moins à calculer. Et quand vous passez en rendu physique, vous n'avez plus du tout accès à ce genre de paramètres. Vous ne pouvez plus rien régler, pareil pour l'anti-aliasing, tout est grisé. Et c'est tout simplement parce que tous ces paramètres-là se règlent dans le physique. Quand vous passez en rendu physique, ça vous ajoute cette section. Et tout va se passer ici. De base, il va être réglé sur faible, je crois. Il me semble que c'est sur faible. Donc, avec un rendu faible, vous avez ce rendu-là, donc assez granuleux. Alors que si vous montez en moyen, je crois que j'ai juste monté en moyen en plus, vous obtenez ce résultat-là. Donc c'est déjà un petit peu plus lisse au niveau des ombres et de l'occlusion ambiante. Et même là, vous voyez, là c'est un petit peu granuleux, et là, boum, ça devient tout de suite plus lisse et plus propre. Et donc voilà, plus vous allez monter la qualité ici, plus ça va vous monter tous vos paramètres en fait. Vous ne pouvez plus, en rendu physique, vous ne pouvez pas contrôler individuellement les paramètres de l'occlusion, individuellement les paramètres de l'anti-aliasing, mais tout va se gérer globalement en fonction du degré de qualité que vous appliquerez ici. Alors après, vous pouvez calculer, enfin vous pouvez rentrer aussi, je crois, voilà, vous pouvez, quand vous faites personnaliser, en fait, vous voyez, quand vous êtes en faible, ça vous donne une marge d'échantillon que ça calculera en faible. En moyen, ça monte tous les paramètres. En élevé, ça monte tous les paramètres. Et quand vous faites en personnalisé, vous pouvez vous-même monter tous les paramètres comme bon vous semble. Mais là, bien évidemment, vous allez perdre grandement en qualité de rendu. Et je le répète une fois de plus, pour cette scène, le rendu physique est avantageux, mais ce n'est pas garanti sur toutes les scènes. C'est pour ça qu'il va falloir que vous jouiez vous aussi avec tous ces paramètres en fonction de chacun de vos projets.
Et voilà en gros comment vous pouvez gagner énormément de temps sur vos calculs. Vous avez vu qu'il y a vraiment que 3 ou 4 paramètres à régler pour obtenir des temps de rendu beaucoup plus appréciables. Je peux vous garantir que votre ordinateur vous remerciera et vos clients seront bien plus contents d'avoir vos projets rapidement. Et vous-même aussi, si c'est des projets perso, rien de plus barbant que d'attendre que son PC ait fini de rendre. Moi personnellement, quand j'ai des projets à rendre, je les fais tourner la nuit, donc du coup ça peut durer plusieurs nuits, puisque l'ordinateur le jour il travaille et je suis dessus, donc je peux pas me permettre de faire des rendus pendant que je suis sur l'ordinateur, parce que ça bouffe tout le processeur et du coup c'est impossible de travailler dessus. Donc voilà, si ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, quelques nuits de rendu, et vous aider à travailler plus rapidement, et bah c'est exactement le sujet de ce tuto, et j'espère que ça vous aidera grandement si vous ne connaissiez pas ces petites astuces. En tout cas voilà, c'est des petites astuces miracles on va dire, qui vont vous faire gagner du temps. Pour vos projets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si vous pensez que j'ai oublié des petites choses aussi sur lesquelles vous aimeriez que je revienne, laissez-le moi savoir aussi. Je me ferai un plaisir de voir ce que je peux faire et éventuellement de vous répondre en commentaire si c'est assez facile à répondre en commentaire. Sur ce les amis, je vous laisse, amusez-vous bien, bon courage avec tout ça et à la prochaine.